Ok, je t'ai raconté pas mal de mes petits défis, des choses que j'ai réussi à traverser. Euh, Ensuite, alors moi, ce que je peux te raconter maintenant, c'est il y a des défis qu'on peut relever seul, et il y en a d'autres où on va s'accompagner, on va créer des partenariats. On ne peut pas tout savoir faire tout seul. Moi, j'étais formatrice indépendante. Donc je dépendais des missions qu'on voulait bien me donner. Donc j'ai travaillé avec un centre pendant un moment, puis j'ai été en chercher d'autres. Donc je travaillais avec 4, 5 centres et j'allais à droite à gauche. Donc ce qui était génial par contre, ce qui était vraiment super, quand je vois le chemin que j'ai parcouru, c'est que je passe de quelqu'un qui n'osait pas sortir de chez elle à prendre le train pour aller dans une ville complètement inconnue, pour aller donner une formation dans un lieu totalement inconnu avec des gens totalement inconnus. Donc ça, je suis super contente d'arriver à faire ça. C'est vraiment... c'est super, mais rien que d'oser prendre le train, enfin, c'était angoissant les premières fois. Hein. Je vais me perdre, je vais pas prendre le bon train, je vais arriver n'importe où, je vais pas être à l'heure à la formation. Enfin, tout ce par quoi je suis passée avant d'arriver à le faire de manière à l'aise, c'est comme pour tous les défis qu'on relève depuis ce début de ce récit. Hein, ça se fait pas facilement, c'est que la première fois où tu sors de la zone de confort, c'est super dur quoi. Donc la première fois que j'ai pris le train, mais je balisais, je crois que j'ai dû avoir une demi-heure d'avance pour être sûre de ne pas rater mon train, d'être sûre d'être à la bonne place, d'arriver au bon endroit. Une fois que je sors du train, ok, je suis au milieu de la gare et je vais où maintenant? C'est où la sortie? Est-ce que je me permets de demander à quelqu'un de m'aider à sortir de la gare? Est-ce que je me débrouille toute seule? Mince, j'ai plus trop le temps, il faut y aller. Arriver dans la salle, ok, ça se passe comment? Est-ce que j'ai le matériel qu'il me faut? Est-ce que j'ai bien ma clé USB où j'ai mon cours dessus? Est-ce que j'ai mon ordinateur? Quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a des trucs à grignoter là? Il faut du carburant pour moi là. Donc non, les premières fois ont été des sorties de zone de confort, et ça a duré longtemps jusqu'à ce que je sois à l'aise. Mais à chaque fois c'est l'inconnu quand je vais quelque part. Hein. Donc il y a toujours un petit truc, un petit pincement au cœur, mais avec beaucoup plus d'aisance aujourd'hui. Mais il ne faut pas se dire que quand on me voit aujourd'hui en formation, on ne peut pas imaginer par quoi je suis passée pour en arriver là. Aujourd'hui, je m'éclate, je rigole avec les gens, je fais mon cours de manière très sérieuse, mais on va plaisanter, on va parler d'autres choses par moment, histoire de mettre un peu plus de souplesse. De faire reposer un peu le cerveau des gens aussi. Enfin, voilà, c'est des choses qui m'ont demandé beaucoup de travail et que j'arrive à faire aujourd'hui avec beaucoup d'aisance, mais de satisfaction. C'est juste énorme. Les gens ne s'imaginent pas à quel point je suis ravie d'être capable de faire ça aujourd'hui. C'est un truc de fou. Il y a même une fois où j'ai fait un truc de dingue, mais de dingue. J'animais une formation dans un hôtel, donc dans la campagne profonde. Donc il y a 2 hôtels dans la ville, dans la commune. Je suis en train de préparer à donner mon cours, donc j'ai mon groupe. Je m'acclimate à la salle, vidéoprojecteur, les sièges, les tables, je vais les changer de place, je vais les mettre comme ça. Enfin voilà, j'organise mon truc. Je démarre mon cours et là on vient me voir et on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut me voir. Alors là déjà je suis super étonnée parce que là où je suis je connais personne, je sais pas pourquoi on veut me voir. Et du coup la personne me dit voilà, je suis stagiaire comme les gens que vous avez là mais d'un autre groupe. Et cet autre groupe est missionné par le même centre de formation qui vous a envoyé ici. C'est la même formation, mais vu qu'ils en étaient nombreux, ils ont fait 2 groupes. Et la personne qui doit donner la formation ne viendra pas aujourd'hui. On vient d'être informé qu'elle ne vient pas. Et nous, ça nous ennuie parce qu'on s'est tous déplacés pour venir là. Et on voudrait savoir si vous pouvez nous prendre dans votre groupe. Alors, ça veut dire que là, si je compte, vous êtes combien? On est combien? Ça fait 27 personnes en tout. Formation bureautique, hein, ordinateur devant les yeux, il faut aller voir tout le monde, hein, s'ils s'en sortent. 27 personnes, ok. J'appelle le centre, je dis que je tente. Voilà, la salle dans laquelle j'étais était immense et on en avait que la moitié, donc je tente le truc. Et j'ai plein d'idées en fait. Je suis une boîte à idées en général. J'ai un défi, une problématique, pof pof pof,
l'engrenage se met en route et là, ok, je fais le point sur le niveau des gens. Il y a des gens qui savent déjà un peu se servir de clavier souris et un petit peu de Word et d'autres qui découvrent totalement l'environnement informatique. Donc je me dis, ok, il y a vraiment deux publics différents. Donc je sépare en deux groupes par niveau. Moi, mon PowerPoint que j'utilise pour présenter le truc, c'est un pas à pas. Donc je me dis que les expérimentés peuvent suivre le pas à pas et se débrouiller tout seuls. Je confie la souris pour faire défiler à la personne la plus expérimentée du groupe. Et les autres, je les accompagne et je leur explique tout moi-même. Et du coup, je gère. Alors, première partie de la présentation se fait sur 2 vidéos pro différents. Mais je donne la même info aux deux groupes, donc je suis avec mes 2 souris en train de faire défiler les deux PC, les 2 diapos. Voilà, et du coup j'ai volé entre les 2 groupes, je me baladais, je m'éclatais en fait. J'étais épuisée à la fin de la journée, ça c'est sûr, mais ça c'était un super défi à relever. J'aurais très bien pu dire non, moi j'ai un groupe de 12 personnes, c'est déjà beaucoup, je peux pas en gérer 27, non, vous vous débrouillez, vous renvoyez les gens chez eux, enfin j'aurais pu, hein, c'était une option. Mais voilà, on me met au défi et c'est une super expérience à relever. Et c'est ça la vie en fait. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Il n'y a pas de secret. La définition de la folie, c'est de faire tout le temps les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Tu peux pas, c'est de la folie. Si tu veux que des choses changent, change des choses dans ta vie aujourd'hui. Donc, mets-toi, relève des défis, va pas inventer des défis, va chercher les choses que tu aurais envie de faire là maintenant et que tu n'oses pas. Fais ces choses-là, en fait. Ne va pas chercher des défis incroyables à sauter d'un avion en parachute si tu as peur du vide. Non, fais les choses un petit pas en avant. Si tu as le vertige, tu montes 3 marches d'un escabeau. Enfin, les premières marches, en fait, des petits défis qui t'emmènent à chaque fois un peu plus loin. Et le défi le plus loin demande encore beaucoup de courage, mais ça veut dire que celui qui est juste avant, il en demande presque plus. Donc tu as gravi tout ça déjà. Et ça, c'est énorme en fait. C'est juste énorme. Donc vraiment, mets de côté ce que les gens pensent et avance. Fais ton chemin. Il n'y a que toi qui peux gérer ta vie et qui peut mener ta vie là où tu as envie d'aller. Donc vas-y et c'est comme ça que tu vas être de plus en plus à l'aise et que tu vas être de moins en moins timide. Et on s'habitue en fait, on s'habitue à côtoyer les gens, on s'habitue à leur parler, on se rend compte que les gens ne sont pas dangereux, que quelqu'un peut avoir une pensée négative envers toi, et alors, ça le regarde en fait, c'est son opinion, ça ne définit pas qui je suis en fait. S'il pense que je suis, je sais pas moi, hautaine, parce que je m'adresse à personne, ça c'est un truc, quand on est timide, on passe pour des gens hautains. J'en avais aucune idée tant que j'étais timide en fait, jusqu'à ce qu'un jour on me dise, tu sais les copines là, elles se disent, putain c'est qui celle-là, elle se prend pas pour de la merde, hein. Et moi je dis, comment ça, pourquoi elles disent ça? Parce que tu restes dans ton coin, tu parles à personne, elles se disent que tu te sens un peu trop haute pour parler avec elles quoi. En fait non, je suis tellement timide que je n'ose m'adresser à personne, mais si elles viennent me parler, mais j'en serais ravie en fait. Et comme quoi, mais on peut se faire une opinion fausse des gens, c'est un truc de dingue. Donc la seule manière de savoir à qui on a affaire, c'est d'aller la voir, la personne, en fait. Donc, si vous voyez quelqu'un de timide et que vous n'êtes pas timide, allez à son encontre, il ne rêve que de ça. Déjà, premier point. Deuxième point, si on est timide et qu'on veut aller vers l'autre, eh ben on s'en fout de ce qu'il va penser, et si il nous considère comme une nullité absolue parce qu'on n'a pas su s'adresser à lui de la bonne personne, eh ben on s'en fout, c'est que c'est un con. Si c'est quelqu'un de bienveillant, il pensera jamais un truc comme ça en fait. Donc on va filtrer les gens en essayant d'aller à leur rencontre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour revenir au sujet que je voulais évoquer, les partenariats, c'est qu'à l'époque, j'aurais pas été capable de monter mon centre de formation en fait. Je savais aller parler aux gens, mais j'avais du mal à vendre mon concept et je me mettais plein de barrières dans la tête. J'ai pas les moyens d'acheter des ordinateurs, des tables, des chaises, un local. Je peux pas faire ça en fait. J'ai pas les moyens. Point. Donc je vais rester indépendante à virevolter d'un centre à l'autre. Voilà. J'aime bien virevolter. Hein. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie, Frédéric. Dans un tout autre domaine que la formation, hein. Il avait son domaine à lui.
Je l'ai fait rentrer dans le domaine de la formation parce qu'il avait plein de choses à partager. Donc je l'ai invité à me rejoindre dans un centre de formation. On a travaillé ensemble. Et puis un jour, on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas monter notre propre centre? Puisqu'après tout, on sait faire le boulot, on a vu d'un peu plus près comment ça se passait, on est capable. Et lui, il a une fibre commerciale que moi, je n'ai pas du tout. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc lui, il a œuvré au niveau commercial et moi, j'ai œuvré au niveau de l'organisation. Parce que alors ça, je suis championne pour organiser, pour créer des outils avec la bureautique. J'ai monté la structure du centre. Voilà, lui il a été chercher les clients, il a amené l'argent nécessaire pour créer tout ce qu'on avait à créer, donc tout le matériel que ça nécessite. Et à nous deux, on a monté notre centre. Et ça, j'aurais pas pu le faire toute seule. Peut-être que j'aurais pu, possible, mais ça m'aurait pris beaucoup de temps, du temps de formation en commercial, du temps pour arriver à avoir l'argent. Et là, j'avais tout de suite grâce à un partenariat. Alors c'est un partenaire de vie, mais c'est un partenaire professionnel aussi. Et dans la vie, on ne peut pas savoir faire tous les métiers. Très peu de gens y arrivent. Mon chéri fait énormément de métiers, c'est incroyable, et de manière professionnelle, mais c'est un cas vraiment à part. Il y a peu de gens qui peuvent faire tous les métiers, et tous les indépendants souffrent de ça. C'est que ils savent très bien faire leur cœur de métier, mais ne savent pas forcément vendre, aller chercher du client. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire, la compta, la fiscalité, etc. C'est pas leur truc. Parce qu'on aime notre cœur de métier, on sait le faire, mais tout le reste, voilà, c'est un poids en fait. Donc, de trouver des partenaires qui permettent d'alléger des choses que nous on n'aime pas faire, moins faire, voilà. Et ça c'est génial en fait de fonctionner comme ça. Si tu sais pas faire un truc, que tu n'aimes pas le faire, c'est même pas que tu as peur là pour le coup, c'est que tu sais pas ou t'as pas envie d'apprendre parce que c'est long, ça va te faire perdre du temps sur le reste, ou que c'est une question d'argent ou autre. Trouve les partenaires qui vont t'aider. Alors tu travailles plus seul, certes, si c'était un choix, bah tant pis. Mais en tout cas, en dehors du marketing de réseau, ça va être l'idée, ça va être ça, c'est de créer des partenariats qui vont t'aider à avancer vers tes projets. Et dans le marketing relationnel, c'est un peu la même chose finalement. Tu vas aller chercher des partenaires pour agrandir ton équipe. Et certains vont développer plus que d'autres. Certains auront besoin que tu les coaches plus que d'autres. Et tu vas travailler en partenariat avec les gens. Le marketing relationnel, c'est de la relation. Donc, il faut créer des relations, il faut créer des partenariats avec des gens. Et du coup, je trouve que c'est juste génial parce qu'en fait, même si on a une activité où on est seul, où on doit se booster soi-même le matin pour aller bosser, et on reste quand même avec une équipe. Et on a une certaine responsabilité d'exemple à donner à son équipe. Si tu te bouges plus le matin, ton équipe va plus se bouger le matin. Donc il faut que tu te bouges le matin pour aller chercher d'autres partenaires et leur montrer l'exemple. Voilà. Donc voilà le récit de ma petite vie sur cet épisode, ce gros épisode de est-ce qu'on peut réussir quand on est timide. Moi je dis oui, oui, oui. Sauf que ça va te demander de travailler d'arrache-pied parce que tu as plein de défis à relever afin d'être à l'aise. Donc ça va te demander plus de temps à certains qu'à d'autres, mais ça tu t'en fous du temps qui passe. C'est ta vie, c'est toi qui décides et c'est toi qui avances si tu as envie d'avancer. J'espère que j'ai pu t'aider et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À ciao!